Je vais débattre sur une question qui cause souvent beaucoup de divorces dans ce pays, le Canada. Écoute bien cette vidéo. Si tu es marié, même si tu n'es pas marié, écoute la vidéo. Parce que voilà, tu vas te marier un jour. En tout cas, je l'espère. En tout cas, je pense que tout le monde le veut. Anyway, voilà, écoute la vidéo. Je vais aborder un sujet super important aujourd'hui dans cette vidéo. Les Canadiens, les couples là, écoutez-moi très bien. Avant d'immigrer au Canada, sachez que vous allez faire face à beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que la culture canadienne, la culture du couple au Canada est très différente. Madame va sûrement voir des choses ailleurs. Monsieur va sûrement voir les choses ailleurs. Vous deux, vous allez en entendre parler et vous allez faire face à beaucoup de difficultés. Lesquelles, par exemple? Le fait que madame et toi, vous allez devoir sortir le matin, rentrer le soir. La question de qui va aller chercher les enfants, qui va s'occuper des enfants le soir pour les mettre au lit. Ça va venir. Pourtant, au pays, il n'y avait jamais cette question-là parce que peut-être vous avez une ménagère ou madame ne travaillait pas. Donc, quand tu vas immigrer avec ta femme, sache qu'il y aura ces petites choses-là qui vont venir de temps en temps et vous devez être averti. Ça peut être comme j'ai dit, madame est fatiguée, vous allez devoir faire même parfois un planning du genre, c'est toi qui fais les enfants au lit le lundi, c'est moi le mardi, c'est toi le mercredi, c'est moi le jeudi et c'est toi le vendredi. Ah oui, il y aura même parfois des choses du genre, le samedi, au lieu d'aller jouer au foot, on va te dire non, c'est la journée pour amener les enfants à faire leurs activités. Oui, oui papa, attends-toi à cela. Il y aura des choses du genre, tu rentres le soir, il n'y a pas à cuisiner. Pourquoi? J'étais trop fatiguée. Aujourd'hui, on mange dehors. Il y aura des choses du genre, on va préparer le ndolé le dimanche, on va le manger le lundi jusqu'au mercredi. Ou alors, on va préparer le ndolé le dimanche, on va garder l'autre au frigo pour manger le jeudi. Donc, si toi, monsieur, tu es ce genre de personne qui n'aime pas manger le réchauffé, ça va aller mal pour toi et madame. Mais alors, très, très mal. D'abord, un monsieur qui n'aime pas manger le réchauffé ne doit pas venir au Canada. Je répète, je reprends. Un monsieur qui n'aime pas manger le réchauffé ne doit pas avoir le visa du Canada. Parce que franchement, c'est une bombe à retardement pour sa femme. Ça va devenir un réel problème pour sa femme qui va devoir travailler beaucoup plus durement. Donc, voilà des petits problèmes que tu auras de temps en temps avec ta copine. Et il y aura aussi la grosse question de comment on fait pour avoir du temps à deux. Surtout si on a des enfants à bas âge qu'on ne peut pas laisser seul à la maison, on ne connaît personne. Il y aura ces problèmes-là d'avoir du temps de qualité avec ton homme, de pouvoir sortir avec lui le soir. Il y aura les problèmes du genre, monsieur passe tout son temps à sortir tout seul parce que toi, maman, tu es obligée de rester à la maison avec les enfants. C'est un réel problème. D'ailleurs, les couples au Canada, vous faites comment? Vous faites comment? Moi, ma nièce est venue, depuis qu'elle est venue là, la vie est belle. Je me demande, vous faites comment? Parce que j'ai vécu la même chose et je peux te dire que c'est difficile en fait d'avoir les enfants à bas âge. Tu ne peux aller nulle part. Les enfants sont là tout le temps. Comment on fait? Voilà, dites en commentaire. Ça va aider beaucoup de personnes. Donc, vous aurez ce genre de problème. Et surtout, un autre problème qui va surgir, ça va être la gestion des finances. Surtout si au pays, vous n'étiez pas habitué à gérer les finances. C'était du genre, monsieur te donnait 100 000 le mois et puis basta. Maintenant, ce ne sera plus le cas. Tu vas travailler, tu auras un revenu. Monsieur va travailler, il aura un revenu. Maintenant, à la fin du mois, on fait comment? On partage ça comment? Le gouvernement va donner des allocations familiales. Le monsieur va dire, moi aussi je dois les avoir, je suis le père des enfants. Ton maman, tu vas dire, non, jamais, c'est seulement mon nom. On fait comment? Il y aura les questions du genre, même dans les déclarations, puisque vous faites vos déclarations à deux, le fait de faire à deux, il y a l'autre personne qui a beaucoup plus de remboursement et l'autre qui est toujours en train de payer.
ça amène beaucoup de disputes. Les finances. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur les finances. Je vais laisser l'aspect cuisiner, nanana, nanana. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je t'invite à aller regarder la vidéo entièrement et te préparer à ce qui t'attend. Parce que, je te dis, il y a beaucoup de divorces au Canada et c'est des couples qui ne sont pas préparés, qui ont cru que l'immigration suffit d'acheter le billet d'avion et d'atterrir. L'immigration, l'intégration, c'est beaucoup plus difficile que l'immigration. Vous allez comprendre dans quelques mois. Anyway, si vous venez d'avoir votre visa du Canada, c'est le moment d'ouvrir votre compte avec la Banque des Jardins pour vous faciliter les transactions, les transferts bancaires de votre compte à votre compte ici facilement. Vous ouvrez vos comptes même étant en Afrique. Vous ouvrez vos comptes facilement en une semaine, je te le dis, même étant en Afrique. Ça fait que quand tu arrives ici, tu vas juste dans une banque, on te donne ta carte et puis c'est tout. Mais sinon, étant en Afrique, tu pourras déjà transférer ton argent. C'est réel, les amis. C'est réel. Donc, si tu veux ouvrir ton compte étant en Afrique, je t'invite à me contacter. Je te donne le lien, tu remplis et Desjardins va te contacter pour le faire avec toi. Faites-le. Faites-le, ça va vraiment vous faciliter la vie. Voilà. Je vais donc m'attarder sur l'aspect finance. La question, c'est souvent, est-ce qu'on fait le 50-50? Vous avez entendu ça? Dites-moi en commentaire. Vous avez entendu le 50-50? Les dames, est-ce que vous êtes pour de faire le 50-50? Les hommes, est-ce que vous êtes pour? C'est toujours oui. Voilà, donc, les dames, est-ce que vous êtes pour de faire le 50-50 avec votre mari? Parce qu'au Canada, là, la plupart des couples sont dans ça. Et toi donc, est-ce que tu es mentalement préparé à travailler et donner 50% pour la gestion de votre maison? Maintenant, je vais vous dire clairement, ça dépend des couples. L'erreur que beaucoup de couples font dans ce Canada, c'est de faire comme tout le monde. Je répète encore, cher papa, chère maman, écoutez-moi cette vidéo attentivement. Et en fait, ça s'applique dans tous les aspects de votre vie de couple. L'erreur, c'est de ne pas copier ce que fait le voisin. Parce que ce que fait le voisin ne fonctionnera peut-être pas chez toi. Parce que vous êtes tout simplement des personnes différentes. Ta femme peut refuser le 50-50, mais ce n'est pas pour autant que c'est une mauvaise femme. Ce n'est pas pour autant qu'elle ne mérite pas d'être ta femme. La femme du voisin a accepté le 50-50, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière? Est-ce qu'ils vous ont expliqué tout ce qui se passe dans leur couple après cela? Vous ne connaissez peut-être pas. Donc, ça dépend vraiment de vous et de vous deux. Il s'agit de vous asseoir ensemble et de trouver un terrain d'entente qui va vous convenir, vous deux. Pas ce que vous avez entendu et pas ce que les autres font. Vous allez peut-être utiliser ce que vous avez entendu pour vous aider à prendre la décision, mais il ne faut surtout pas chercher à appliquer la même chose. Je prends un exemple très banal. Il y a des couples ici où le mari n'a pas du tout de problème à ne pas toucher l'allocation familiale. L'allocation familiale, c'est l'argent que le gouvernement donne pour les enfants. Je dis qu'il y a des couples ici où le mari ne regarde même pas, il ne veut même pas savoir combien c'est. Pour lui, c'est normal que la femme prenne. Il y a des couples où jamais, je sais aussi mes enfants, pourquoi c'est toi seul qui le prends? Pourquoi moi je n'ai pas droit aussi de toucher la moitié? Pourquoi l'argent des enfants est souvent sujet de dispute dans les couples et même sujet de divorce? Là où la femme dit jamais et l'homme aussi dit jamais et les deux disent que ok, ça va alors, chacun maintenant prend sa route. Et oui, parfois tu vois des gens prendre leur route juste à cause de cet argent-là. Je dis, au pays tu vivais avec l'argent-là. Tu connaissais même qu'on pouvait donner l'argent du gouvernement. Toi aussi, maman, pourquoi tu mets tellement la force dessus? Et toi alors, papa, tu comptais sur ça pour élever tes enfants? Franchement, pour moi, ça ne devrait même pas être un sujet de dispute. C'est vraiment quelque chose que vous deux, vous devez vous dire, on n'avait pas ça, concrètement. Et au cas où vous n'arrivez même pas à vous entendre, mettez l'argent là dans un compte bloqué alors, évitez même de regarder. Je dis,
Si vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, hein, faites comme si vous étiez au pays. Vous mettez l'argent là dans un compte d'épargne bloqué ou bien où vous avez accès vous deux. Ça vous aide à faire les dépenses de la maison. Vous deux, vous voyez, vous deux, vous gérez, vous deux, vous faites vos choses. La paix est bien. À un moment donné dans la vie, hein, ce n'est pas juste l'argent. La paix est bien. La paix du cœur, la paix, c'est bien. Hein? Voilà. Donc, moi là, je ne peux pas vous dire faites comme ci, faites comme ça ou faites comme moi parce qu'il y a des choses qui fonctionnent chez moi et que vous, toi femme, peut-être toi, tu n'accepterais jamais. Vous comprenez un peu le truc? C'est pour ça que je ne peux pas vous donner la formule magique par rapport à ça. Ça doit être quelque chose qui vient du cœur. Parce que si ça ne vient pas du cœur, 2 mois après, il y aura des bruits. Ça va être toujours un sujet de dispute. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes venu pour réussir au Canada. Vous êtes venu pour bâtir quelque chose. Et pour bâtir quelque chose, vous avez besoin des finances. Vous avez besoin d'être à deux. Vous avez besoin de faire les choses à deux. Donc, il ne faut pas être cachotier. Si vous voulez que ça fonctionne vraiment, il ne faut pas être cachotier. Il faut être à l'aise de dire à ta femme, je touche tel montant, toi, tu touches combien? Voilà ce qu'on peut mettre à la fin du mois parce qu'on a pour objectif de s'acheter une maison dans 1 an. Alors, toi et moi, on sait qu'on touche, c'est pas moi, 5 000 $ le mois. Toi et moi, on sait que les enfants, peut-être, c'est 1 000 $. Donc, soit on ajoute ça sur les 5 000, on se dit qu'on a 6 000 $ et on sait que, bon, à la fin du mois, on dépense 3 000 $. On se donne pour objectif de garder le 3 000 $. Peu importe. Vous voyez, c'est des choses que vous devez faire à deux. Et quand vous avez des objectifs à atteindre, comme acheter une maison, vous vous dites, on a envie d'avoir 20 000 $ cette fin d'année. Donnons-nous pour objectif de mettre tel montant par mois. On sait qu'on est capable. On connaît combien chacun touche. Et on va mettre ça pour y arriver. Maintenant, 50-50, là, c'est comme pour dire que si les charges de la maison, c'est 3 000 $, moi, la femme, je mets 1 500, toi, l'homme, tu mets 1 500. C'est ça qu'on appelle 50-50. Mais en réalité, moi, ça c'est maintenant moi. Et une fois de plus, vous devez voir si ça fonctionne avec vous. En réalité, le partage là, doit se faire en fonction des revenus que vous gagnez. Si toi, monsieur, tu gagnes 3 fois le salaire de madame, évidemment, tu ne viens pas demander, encore moins en tant qu'un homme. Là, je parle comme une femme. You know, je suis une femme, je peux rien faire. Hein? Et je pense que si tu as aussi envie que ta femme soit heureuse, tu dois comprendre son langage d'amour. Si son langage d'amour, c'est, je sais pas moi, comment exprimer ça. Mais il y a les femmes que mon homme doit faire ci pour que je me sente aimée. Tu comprends? Donc, toi, tu ne vas pas dire, oh, toi, tu touches l'argent des enfants, tu travailles déjà, donc je ne te fais plus ci. Ça, c'est, vous comprenez? Si on reste dans le 50-50, je dis, si toi, papa, tu touches 3 fois plus que ta femme, normalement, dans les charges familiales, on doit aussi voir que tu mets un peu plus. Et ne commence donc pas à crier sur ta femme, va chercher plus toi aussi, va travailler un peu plus. Toi-même, va chercher. Non. OK? Voilà. Essayez de trouver quelque chose qui vous rend heureux, vous deux, tout simplement. Et n'essayez pas d'être un combat pour l'autre. N'essayez pas d'être un adversaire pour l'autre. N'essayez pas de faire de l'argent le point essentiel de votre mariage. Parce que tout peut arriver. Tu vas t'accrocher. Si demain, tu n'arrives plus à travailler et que pendant que tu travaillais, tu prenais soin de cette femme-là, et c'est une femme qui t'aime, que tu as épousée, je suis sûre que lorsque tu ne vas plus pouvoir travailler, elle va mettre de l'argent. Mais si tu étais dur là, mon cher, dès que tu ne travailles plus là, elle risque même de divorcer. Mais voilà. Anyway, je ne sais pas si cette vidéo vous a même aidé concrètement, mais c'est un sujet vraiment compliqué. Je peux pas dire oui ou non. Franchement, ce serait tuer beaucoup de couples. Moi, je pense que franchement, c'est quelque chose que vous devez décider. 50-50, ça dépend. Franchement, 50-50,
Je pense que vous pouvez même... La femme peut même décider de mettre plus si elle touche plus. L'homme met moins s'il touche moins. Concrètement, c'est pas une histoire de toi, la femme, tu mets combien, toi, l'homme, tu dois combien. C'est une histoire de qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir dans quelques années au Canada. Combien on touche et on met tel montant parce que toi, tu touches plus, moi, je touche moins. On met, voilà, de ton côté, on sait que si les charges, c'est 1500, toi, tu touches 3 fois plus que moi. Donc, dans les 1500, tu payes aussi 3 fois plus. Moi, je paye moins. Mais j'épargne beaucoup de mon argent. Tu épargnes. Et puis c'est ça, hein? Oui, voilà. Donc, mais aussi, je venais de dire quelque chose du genre, si tu touches 3 fois plus, tu vas mettre 3 fois plus. C'est peut-être trop demandé à l'homme aussi, parce que lui aussi, il a envie d'épargner, il a envie de faire ses choses et tout et tout. Donc, c'est vraiment un truc que vous devez vous asseoir et discuter, hein. Toi, tu peux dire que si les charges, c'est 1500, moi, je mets 500, tu mets 1000, même si tu touches 3 fois plus. Là, c'est comme si tu as mis 2 fois plus au lieu de 3 fois plus. Donc, c'est vraiment un truc que vous devez trouver ensemble pour avoir un terrain d'entente. Parce que normalement, un couple, vous êtes censé vous aimer, vous êtes censé travailler ensemble pour arriver à un objectif commun. OK? Ça doit se faire naturellement. C'est vrai que c'est compliqué. Quand il s'agit d'argent, c'est vrai, c'est compliqué. Mais je suis consciente que vous allez pouvoir trouver, n'est-ce pas, le consensus par rapport à cela. Moi, je vous ai donné mon avis, comment vous pouvez faire. Et concrètement, ça va être du genre, je touche tel montant, tu touches tel montant, les charges, c'est tel montant, comment on fait? Moi, je mets peut-être 500, toi, tu mets 1000, même si je sais que tu touches 3 fois plus, mais je sais que tu vas aussi épargner plus. Et de toute façon, ton épargne va nous servir à acheter la maison qu'on va acheter ensemble. Tu vois? Et autre chose aussi, quand on achète la maison au Canada, s'il vous plaît, signez les papiers. Bref, les amis, je vous laisse ici. J'espère que la vidéo vous a aidé. Sinon, vous pouvez me contacter pour un entretien. On peut en discuter ou alors vous laissez votre question en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. C'est bon? On se retrouve donc dans une autre vidéo. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.